présentement à la station touristique Stoneham pour la Coupe du monde de free ski. C'est un événement qui rassemble des athlètes internationaux, mais aussi des athlètes de chez nous. J'aurai la chance de m'entretenir, entre autres, avec le directeur général de l'événement, mais aussi avec peut-être quelques athlètes. Guillaume Saint-Cyr-Lachance, tu es directeur général de la Coupe du monde de free ski à Stoneham et Tewksbury pour la première année. C'est quoi le free ski? Le free ski, c'est un mode de vie. C'est aussi là, une communauté qui est très, très forte. Puis le sport a quand même parti dans la fin des années 90 dans notre région. Pour ce qui nous concerne, nous, ça fait plus de 10 ans là, qu'on organise des événements. Puis on est très, très fiers d'accueillir pour la première fois dans notre famille la Coupe du monde de slopestyle. Luca Harrington, now at the top from New Zealand, de la Nouvelle-Zélande. Et là, il y a des athlètes d'un peu partout. Il y a combien d'athlètes qui participent? On parle de 15 pays qui sont représentés, une centaine d'athlètes internationaux. Les meilleurs au monde sont là. Les meneurs au classement général de la FIS sont là. Donc, on est super fiers de la réponse de la communauté internationale. Puis le feedback est super bon déjà. Donc, vraiment, là, tout est positif jusqu'à maintenant. Ça correspond à quoi, la Coupe du monde, par rapport aux autres activités de free ski? Est-ce que c'est les Jeux olympiques après? Comment ça se catégorise où? Tu le mentionnes bien, on est dans une année pré-olympique. En ce moment, tout ce qui est les épreuves de Coupe du monde sert à se qualifier au grand rendez-vous de 2026 qui aura lieu en Italie. Donc, nous, notre épreuve en compte pour se qualifier puis représenter leur pays. Donc, c'est très important pour eux de participer au plus de Coupe du monde possible dans leur saison. Il commence ça avec un double cork 12-60 vers la gauche. Il enchaîne avec un switch de 1 près de 450 sur le hop plat. Au quatrième module, va faire un... Max, where are you from? I was born in Guelph, Ontario, but I grew up in Caledon, Ontario, so close by. Are you proud of you? Yeah, I'm happy with my first run. Landed something clean top to bottom. Wasn't the most technical I've ever done, but yeah, it was a good score. And unfortunately, just on my second run, I got a bit caught up in the wind, so I was a bit slow. But yeah, happy to be here. Love Quebec. Love doing a World Cup on home soil. It's the best. Yes, thank you very much. Yeah, have a good day. No problem. Have a good day. Il y a des athlètes internationaux, mais il y a aussi des athlètes locaux. Oui. Mettons qu'on a des noms, qu'est-ce qu'on a? On a Olivia Asselin qui a gagné la qualification hier, puis elle a des bonnes chances pour la finale. On a Jérémy Gagné aussi, Édouard Thériault qui sont là. Malheureusement, on a une petite déception, mais quand même, bonne décision de la part de Dylan Deschamps qui a dû se retirer, lui qui a déjà 2 podiums en Coupe du monde cette saison. Il ne voulait pas prendre de chance justement avec l'année olympique qui s'en vient, les championnats du monde qui s'en viennent en fin mars en Suisse. Donc, mais tout ça, là, on est vraiment content pour les athlètes québécois. Puis en quelque sorte, on le fait vraiment pour eux. Olivia, Jérémy Gagné, justement, Dylan, on fait partie de nos programmes étant plus jeunes. Programmes de sport-études, les programmes de compétition au niveau provincial, national. Donc là, des voir à la maison, moi, je suis content. J'ai réalisé ce que je devais faire. Puis maintenant, se dirige à reculons là, vers le gros transfert, fait un switch-in 360 et puis ratterrit sur le rail. Mais malheureusement, il y a eu un petit accrochage à ce niveau-là. Et il a terminé ça avec un gros 450. Bonne main d'applaudissements. Jérémy Gagné, encore une fois. On trouve ça vraiment cool de voir des athlètes du coin performer à la Coupe du monde dans le coin. Comment tu te sens, toi? Un peu déçu, c'est sûr, mais c'était vraiment une belle expérience d'être ici pour pouvoir compétitionner avec tous mes amis autour, chez moi, où j'ai grandi après à skier. Est-ce qu'il y a un stress supplémentaire du fait que c'est chez toi, peut-être ta famille, tes amis sont là? Ça rajoute-tu une fébrilité? Je dirais pas un stress, mais c'est sûr qu'il y a une envie de bien faire plus élevée. Et j'aurais vraiment aimé ça pouvoir me qualifier pour les finales devant justement tout le monde qui croise en moi. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pas me blesser puis des meilleurs résultats. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, en fait. Yes. Dis-moi, il y a aussi des bénévoles pour un gros événement comme celui-ci. Combien vous avez de bénévoles? On a une 50aine de bénévoles par jour. Puis il y a une belle rotation qui se fait, une belle participation d'ailleurs des clubs locaux qui ont répondu là, à la demande. Puis c'est sûr que sans bénévoles, sans main-d'œuvre, on n'aurait pas pu réaliser ce fait d'armes d'une Coupe du monde de cette ampleur-là ici. Marie-Christine, vous êtes bénévole pour la Coupe du monde. D'où vient cette passion pour le bénévolat?
Bien, en fait, j'ai toujours été à Stoneham, toujours encouragé les événements. Fait que c'est pas ma première fois à faire du bénévolat dans les courses, mais aussi mes enfants sont dans le club, fait qu'on essaie d'encourager leur sport. Rendre l'utile à l'agréable, genre? Exactement, exactement. Quel est votre rôle aujourd'hui, précisément ici? Moi, je surveille la zone VIP, j'aide à remettre le lunch aux partenaires. Qu'est-ce qui est gratifiant de faire du bénévolat comme ça? Ah ben moi, je trouve ça touchant, surtout de voir les athlètes de Stoneham qui reviennent faire leurs courses avec les parents, les familles. Fait que c'est juste le fun de pouvoir voir qu'on participe à ces événements-là pour nos enfants qui sont petits un jour vont peut-être se ramasser là. Fait que je trouve ça juste le fun d'encourager, en fait. Puis c'est le cas de certains athlètes là, d'aujourd'hui qui sont justement de Stoneham. Fait que c'est beau de voir ça, la fraternité, la parentalité, l'équipe. Exactement. Puis beaucoup de parents d'anciens du club ou de ceux qui participent qui sont là aussi. Fait qu'on voit que c'est vraiment familial le sport, là. Les parents sont toujours impliqués pas loin. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Christine. Plaisir. Mon ami. Ton ami? Maintenant. Yes, bien on le regarde ensemble. Oui. T'es-tu fier de lui? Oui. Il est mon plus grande inspiration. And then that was a huge 450 disaster. That's crazy. Qui dit grosse production dit retombée, peut-être économique, locale. Qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là? Ben écoute, ça sera à regarder. On est en train justement, là, une première année, on a engagé une firme pour sonder un peu, faire un sondage, les retombées économiques, de visibilité. Puis on était à une première année, l'objectif était, il y avait deux objectifs à tout ça, c'était de créer une identité, un visuel, du contenu pour les années qui vont suivre, mais aussi pour aller chercher une belle retombée pour la grande région de Québec, parce que tous les athlètes, la communauté internationale, ben ils logent en ville, donc se promènent, profitent des belles joies de l'hiver, de la belle capitale nationale, donc on est super contents là. Il n'a pas réussi à s'aligner comme il le faut. Et il est débarqué un petit peu d'avance sur le 4e module. Malgré ça, il a fait un 451, 270 autres. Combien de spectateurs on attend pendant les 4 jours, finalement, de la compétition? Chiffré, là, précisément, je pourrais pas le dire, mais on a quelques milliers de personnes, certainement. Déjà, aujourd'hui, la réponse est positive tout au long de la semaine. Ça a été plus difficile lors des entraînements au niveau de la température, qui Dame Nature, ça fait partie des joies de l'hiver, mais la température optimale du week-end va nous permettre d'atteindre nos objectifs de plusieurs milliers de personnes. Guillaume, merci beaucoup. Merci. Les demi-finales sont terminées malgré le vent capricieux. On a pu voir les athlètes performer sur les pentes de la station touristique Stoneham. Évidemment, merci à tous les organisateurs, les bénévoles et à ceux qui prennent part de près ou de loin à l'événement pour faire d'un événement mondial une réussite locale.